Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo interview. Vous savez que j'adore vous proposer ce genre de vidéo et je l'avoue, celle-ci a une petite douceur particulière pour moi. J'ai le plaisir de vous proposer l'interview de Millie Keane. Millie est une auteure que j'ai découvert en 2018 qui a été une magnifique découverte, que ce soit en tant qu'auteur mais aussi en tant qu'être humain. Et notre rencontre a été une évidence. Millie fait partie de ma vie, Millie fait partie de mon cœur et donc forcément c'est un petit peu touchant pour moi de vous proposer cette interview. Pour des raisons personnelles, nous n'aurons que la voix de Millie et donc du coup j'ai essayé de vous agrémenter un petit peu ces réponses avec des photos ou des vidéos en rapport ou non avec ce qu'elle nous raconte. J'espère que cette vidéo vous plaira et donc on commence tout de suite avec cette interview. Pour commencer, peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas ? Donc bonjour, je m'appelle Millie Keane, j'ai 37 ans, 3 enfants de 15, 9 et 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Le fameux El Diablo, pour ceux qui le connaissent. J'ai accessoirement un mec et un charou, sinon. Voilà. Pour le moment, je suis maman au foyer, ce qui me permet de me consacrer donc à l'écriture. Sinon, je bosse en collège suivant les vacations et je terrorise les adolescents. J'aime bien ça. Donc, je suis la maman littéraire, si on peut appeler ça ainsi, de la trilogie Jamais 203, de Love in Melodies, et des 2 premiers tomes de la saga des Samedies Hangers, As Mad As You Are et Wood Night. Tu as déjà sorti pas mal de livres chez Butterfly Éditions. Depuis combien de temps écris-tu ? Depuis longtemps, parce que en définitive, déjà ado, enfin au lycée, j'écrivais pendant les cours pendant qu'une de mes copines faisait les illustrations. En fait, j'avais tellement de mal à quitter l'univers de mes livres que j'aimais bien écrire en fait des spin-offs sur certains personnages. J'ai commencé avec la série des Fleurs captives de Virginia Andrews, avec un personnage plus ou moins secondaire qui m'avait énormément marqué. Et puis après, on a continué un peu. J'ai arrêté l'écriture pendant une longue période, le temps d'avoir finir mes études, d'avoir mes 3 enfants, de travailler un petit peu. Et j'ai repris en 2014 avec une fanfiction qui se passait dans le monde de Tolkien, et ensuite sur Wattpad avec Jamais 203. Peux-tu nous parler plus précisément de ta saga Les Samedies Hangers ? Donc vaste sujet, donc vraiment vaste. Pour le coup, j'avais envie de changer d'univers, d'atmosphère surtout, après Jamais 203, et Love in Melodies, qui se passe donc sur Paris et sur la région. Voilà, qui est dans un contexte plus près du nôtre, entre guillemets, si on peut dire ça, surtout pour Love in Melodies. Et en fait, je voulais me challenger moi-même avec un univers donc aux antipodes de ce que j'aimais écrire. Je voulais une écriture plus franche, entre guillemets, avec un monde plus brutal, un langage plus cru, pas de fioritures, moins de poésie, parce que c'était quelque chose que j'aimais assez incorporé à mon écriture, si on peut dire ça. Et je voulais pas de belles romances, entre guillemets. J'avais envie de romances cabossées, d'être vraiment cabossées, ce que pourtant sont déjà mes personnages de Jamais 203 et Love in Melodies, mais voilà, d'essayer autre chose, d'où les bikers, mais avec ma touche personnelle à moi, qui est l'environnement un petit peu décalé et surtout une belle bande de bouseux totalement barrés, au contour un peu cramé, j'avoue. Avec un arrière-fond de culture cajun et d'une petite touche de mysticisme, voilà, parce que j'aime bien me compliquer la vie, donc, et j'aime bien découvrir des nouveaux univers et les incorporer.
Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages? Si je dis de partout et nulle part à la fois, c'est un petit peu ça. Beaucoup de la musique, il faut l'avouer quand même. Par exemple, Love in Melodies, c'en est le parfait exemple parce que c'est la synthèse de ce que m'a fait ressentir l'univers de Boy Epic et qui est à 100% à l'origine de cette histoire, qui m'a touchée au-delà de l'âme, il faut l'avouer. Alors, en ce moment même, j'ai ma fille qui me filme et qui est en train de se foutre de moi en imitant, en faisant une marionnette en train de pleurer, mais bon. Mais c'est ça, c'est ça. Et les personnages, c'est un petit peu pareil, ça peut venir d'une photo, d'une série, un physique souvent qui me marque. Ça vient souvent de là et j'ai le physique en tête et après je brode autour. C'est par exemple le cas de Madsen qui n'était pas prévu du tout dans les Hunger. Parce qu'à la base, les Hunger devaient débuter avec Jagger. Et on m'a montré une photo de Aaron Taylor Johnson, pour ne pas le nommer. Et là, j'ai le personnage de Madsen qui a explosé. Voilà. Ça vient aussi des brainstorming et des discussions complètement délirantes avec les copines, les amis, mes bêtas, ma capi bêta chef qui est Isla, et, euh, et mes amis Emily et Silou. C'est comme ça que sont nés, par exemple, les personnages de Lashwin et de Oye, en partant de délires mais complètement foireux à 1h du matin. As-tu encore le temps de lire et si oui, quelle lectrice es-tu? Alors, comme beaucoup d'auteurs, parce que je suis toutes les vidéos de Mumu, donc comme beaucoup, je vais répondre pas assez, malheureusement, parce que entre la vie de tous les jours et l'écriture, j'ai pas franchement le temps. Cela dit, et je lis par... c'est comme tout chez moi, je lis par phase compulsive. Donc voilà, et je suis en plus une lectrice hyper difficile. Je suis venue très tard à la romance, donc il y en a très peu qui me tiennent en haleine. À la base, je suis plus polar, thriller. J'aime bien la SF, j'aime bien la fantasy, j'aime bien le fantastique. Et si, la romance, mais historique. Donc voilà, je lis beaucoup de classiques aussi, même des dictionnaires, j'avoue. Des dictionnaires de mythologie, par exemple, voilà, j'en suis très friande. Alors pour caler sur la romance, je suis une grande fan et je parle objectivement parlant, parce que ça a beau être mon ami de cœur, j'aime énormément sa plume, donc Isla A. Et j'aime beaucoup aussi Camille Squill, Oli, TL, Aurélie Larue ou Charlotte Pastoré, par exemple. Je suis fan de leur écriture comme de leurs histoires. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris? J'ai un magnifique bureau, magnifique, avec mes livres préférés, avec des cadeaux que m'ont offert mes amis, des lectrices, des photos de mes copines, mais je n'écris jamais dessus. Voilà, je ne suis jamais dessus. En fait, il y a mes piles de grimoires, comme les appellent mes enfants. Donc, c'est les notes, les cahiers de notes sur chaque histoire. Mais je ne suis jamais dessus parce que j'aime bien trimballer mon ordi un peu partout. J'écris sur la table à manger, sur un bout de canapé, dans mon lit et quand je suis dans la cuisine, sur le comptoir. Voilà, avec un verre de préférence. J'aime bien. Voilà. Mais non, je suis jamais sur mon bureau. Voilà. Il me faut juste mon PC, un Pepsi et mon cahier pour tout noter parce que j'ai une mémoire déficiente. C'est même pas celle d'un poisson rouge, mais plutôt d'un ver de terre, ce qui m'intéresse à ce point-là. Donc voilà. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique et si oui, laquelle?
Alors là, ça va être compliqué de répondre parce que j'écoute toujours de la musique, du matin à quand je me couche, parce que je m'endors avec la musique également. Euh, oui, j'écris avec mes écouteurs, en général à fond. Donc d'où le fait que je commence à être sourde comme un pot. Je sais pas vivre sans musique. J'en échange beaucoup avec Isla, avec Amy aussi, donc des amis à moi. Enfin, vous connaissez Isla, vous connaissez moins Amy, mais voilà. J'ai des playlists immenses avec des centaines et des centaines de jeux de musique. Euh, et j'écoute de tout. Voilà, je passe des heures à dénicher de nouveaux sons sur YouTube. Et oui, j'écoute absolument de tout. Ça va de la musique classique avec Rachmaninoff, je suis très fan. J'aime l'opéra aussi, comme Puccini. J'adore le vieux rock. J'aime Ruel, les années 80, la musique Lala aussi, ce qui est de la musique sud-américaine. La variété française, j'aime beaucoup l'instrumental comme du style d'Audio Machine. J'arrête là parce que sinon on va y passer des heures. Voilà, on va y passer des heures. Quel est le livre qui t'a le plus marqué? Alors je vais tricher, je vais en donner un qui est celui que je lis depuis mon adolescence régulièrement et dont je suis archi fan. Je vais en donner 3 en fait. Donc il y a le premier avant toute chose, c'est La jeunesse du roi Henri par Ponson du Terrail, qui je crois n'est même plus édité. C'est sur la jeunesse donc, du roi Henri IV et c'est pour moi le roman par excellence parce qu'il mélange tous les genres. Il y a de la romance, c'est historique, il y a de l'aventure, il y a des intrigues, il y a des complots, il y a des meurtres. Bref, pour moi, il est vraiment complet et avec une plume magnifique. Il y a aussi Dracula de Bram Stoker, je le lis à peu près une fois par an. C'est la plus belle des histoires d'amour pour moi et dans un univers baroque dont je suis fan. Et en romance, pour qu'elle ait à la romance, et parce que j'ai eu la chance en tant que bêta de les suivre, il y a La Rose des Vents et La Perle Rose, qui est son spin-off, tout écrit par Isla A, qui est pour moi un coup de cœur, un coup de foudre, un coup d'âme, vraiment. Relire des passages, les relire entièrement, c'est un vrai plaisir à chaque fois et tellement que j'en ai fait des citations dans Voodoo Nights en tête de chapitre. Quel est le dernier livre que tu as lu? Alors, j'essaie de me remémorer à peu près. Si je me trompe pas, c'est le tome 3 de 100 fois 10 lois. Et j'ai perdu, évidemment, j'ai mangé le nom de l'auteur. C'est une romance historique que j'ai littéralement adorée, avec des personnages dans chaque tome qui sont au-delà de la fêlure, des personnages masculins. Et j'adore ça. J'ai un faible pour les personnages qui sont très très torturés. Et sinon, j'ai lu un essai aussi de Michelet la sorcière. C'est moins fantasque, on va dire. Quelles sont tes prochaines sorties? As-tu des projets en cours? Si oui, peux-tu nous en dire un petit peu plus? Donc en solo, je suis actuellement sur le tome 3 des Hangers, donc à paraître d'ici 2040 à peu près. Je bosse aussi sur un roman qui a pour cadre Belfast, donc une romance également sur un fond d'interdit, on va dire, sans donner trop d'infos. J'ai un autre projet en cours sur le milieu des Travelers, donc des Gitans irlandais et des Ursaras, donc les Romani, qui s'appelle Le secret des filles du vent, dont les premiers chapitres sont sur Wattpad. Mais surtout, je suis en train de terminer une duologie en duo, justement. Donc un roman à 4 mains, un fantastique,
qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Cherry Blossom. Et donc les deux autres petites mimines appartiennent à mon amie de cœur, ma moitié, donc Isla A. Et nous travaillons dessus depuis un petit moment maintenant. Et c'est un vrai plaisir, et c'est la seule auteure qui m'a fait l'honneur de me le proposer, parce que l'idée venait d'elle, et c'est la seule auteure avec qui j'ai envie de travailler de cette façon. Donc j'ai hâte de voir, j'ai hâte que vous la lisiez et d'avoir votre avis. As-tu d'autres passions? La lecture, hein, c'est étrange, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'aime sinon? Mater des films, tous les genres, du potache, et du potache qui tâche bien, quoi, aux films engagés, j'aime vraiment tout. Même chose, je suis très série télé aussi, vraiment, vraiment. Et j'aime jouer au Lego, voilà, avec mes fils. Ma fille me regarde outrée en me disant: et moi, tu n'aimes rien faire avec moi? Mais si, ma chérie. Et j'aime bien tricoter aussi. Alors c'est des écharpes informes qui sont immétables, peut-être tellement elles sont moches, mais j'aime bien, ça me détend quand je regarde la télé. On va maintenant passer au portrait chinois que moi j'adore. Si tu étais un animal, tu serais? Un paresseux, c'est sûr, histoire de prendre le temps de vivre tranquille et mille. Si tu étais une chanson, tu serais? Nirvana avec The Man Who Sold the World. J'ai un magnifique accent anglais, je sais. Cette chanson, elle me déchire le cœur à chaque fois que je l'entends, et ça doit faire 10 000 fois, 20 000, je ne sais pas, mais à chaque fois, l'émotion est là. Le cœur est serré et saigne, vraiment. C'est un peu... ça peut paraître un peu bête, mais c'est ce que je ressens. Si tu étais une fleur, tu serais? Une feuille de coca. Oui, de celles avec lesquelles on ferait de la cocaïne. Parce que moi, je serais sûre de planer H24 et ça me tenterait pas mal. Si tu étais un dessert, tu serais? Donc, alors là, en accord avec ma fille et mon fils, on est tous tombés d'accord, je serais un gros chou à la chantilly. Voilà. Bien moelleux et tout doux en bouche, apparemment. Si tu étais une boisson, tu serais? Du Pepsi Max, parce que j'en bois des litres par jour, des canettes et des canettes qui sont ouvertes partout dans la maison, que je commence et que je ne termine jamais. Si tu étais un mot, tu serais? Alors là, sans conteste, le spleen, parce que voilà, je suis quelqu'un de très gai, enfin un peu cyclotimique. Je peux passer du gai au triste en une fraction de seconde. Et la mélancolie, le spleen, c'est un mot qui me colle depuis toujours, en fait, depuis l'enfance. Si tu étais un appareil domestique, tu serais? En ce moment, mon presse-fruits, parce que c'est ma lubie. Voilà, là encore, je marche par cycle, et voilà, un jus d'orange le matin, c'est voilà, donc mon presse-fruits. Si tu étais une qualité, tu serais? Rigolote, d'après ma fille, souvent mes dépens. Bon, après, je préfère mon fils parce qu'il dit remarquable, donc je la trouve pas mal. Et d'après moi, je suis gentille. Alors, j'espère pas dans le sens concon, hein, mais je pense que je suis quelqu'un de gentil, à peu près. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas abuser non plus, n'est-ce pas? Si tu étais une étoile ou une constellation, tu serais? Andromède, parce que c'est mon chevalier du zodiaque préféré. As-tu des projets de festival ou de salon prochainement? Alors logiquement, en octobre, si tout se passe bien, je serai à Niort avec donc les éditions Butterfly, et j'imagine au Salon du Livre de Paris en 2020. Et pour finir, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs? Je vais pas être très originale de toutes mes consoeurs. Je vais dire merci.
merci, et avec un soupçon toujours d'émerveillement et d'incrédulité, parce que j'ai encore et toujours, et j'espère que ça durera jusqu'au bout d'ailleurs, j'ai toujours du mal à croire qu'on puisse aimer mes histoires ou la façon que j'ai de les raconter. Donc merci, parce que sans vous, j'aurais arrêté depuis certainement longtemps, parce que j'ai des lectrices particulièrement fidèles qui se reconnaîtront si elles suivent cette vidéo, et sans elles, je ne serais pas là. Et j'en profite pour dire un mot à quelques-unes, dont Maïsla, dont Maëmy et dont ma Cécile, leur dire qu'on s'est connus grâce à Jamais 203. C'était mes lectrices à la base, et que ce sont devenues mes amies, et je crois que c'est l'aventure la plus merveilleuse qui soit. Et c'est un dernier petit mot, parce que je voudrais remercier Mumu, parce que c'est devenu une amie, et parce que c'est une évidence. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Milly, d'avoir répondu avec plaisir, j'espère, à mes questions. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir que tu acceptes cette interview. Sache que tu as cette place importante dans mon cœur et que je t'embrasse très, très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Peut-être que vous avez d'autres questions pour Milly. Dites-nous tout en commentaire. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!